Dans les quotidiens de ce 19 mars, la crise en République démocratique du Congo, le retrait des pays de l'AES, de l'Organisation internationale de la francophonie, revue préparée par Mariam Matamboura. La décision du Burkina, du Mali et du Niger de quitter l'Organisation internationale de la francophonie fait l'objet d'analyse par les éditorialistes. Dans sa rubrique Cogito, aujourd'hui Faso n'est pas surpris de cette décision. 24 heures après le départ du Niger de l'OIF par communiqué conjoint, le Mali et le Burkina le rejoignent. C'est désormais l'AES qui claque la porte de l'OIF. Pas d'intérêt, pas d'action, s'exclame le journal. Pour mon confrère, tourner dos à la France et faire copain-copain avec l'OIF ne sert à rien, car c'est avec la matrice de la francophonie qu'on a coupé les rapports. L'observateur Palga voit dans ce retrait du Niger de la francophonie une ironie de l'histoire, car c'est sur les bords du Niger, c'est-à-dire à Niamey, que l'organisation a été portée sur les fonds baptismaux. Mieux, c'est un éminent scientifique de nationalité nigérienne, le professeur Dankoulodo Dandiko, qui en fut le tout premier secrétaire général. Dans un autre volet, Sidoya s'intéresse à l'actualité en RDC. Une médiation difficile selon le journal. Le mouvement rebelle M23 opposé au gouvernement congolais depuis plusieurs mois a annulé sa participation au pourparlers de Luanda qui devait s'ouvrir hier mardi 18 mars 2025. Rendez-vous manqué de Luanda, on fait quoi maintenant, s'interroge le journal Le Pays. La réponse, aujourd'hui au Faso, semble l'avoir. Le journal affiche à sa une photo de Tshisekedi et Kagame au Qatar. Une rencontre en quasi-catimini. Félix Tshisekedi et Paul Kagame se parlant face à face pour une surprise émirassie, c'en est une, celle de l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, qui a réussi cette prouesse diplomatique. La diplomatie souterraine sans fanfare ni trompette semble avoir plus de résultats que celle sous les feux de la rampe mondiaux-visualisée. À l'émir, rien d'impossible, s'exclame aujourd'hui au Faso.